Bonjour, mon bien-aimé. Bienvenue dans cet espace sacré, un lieu où les fardeaux rencontrent la paix, où la peur rencontre la foi, et où le silence est rempli de la présence de Dieu. Tu n'es pas tombé sur cette prière par hasard. Le même Dieu qui t'a réveillé ce matin t'a aussi conduit ici, parce qu'il veut être la première voix que tu entends aujourd'hui. Il veut remplir ton cœur avant que le monde n'essaie de le vider. Avant la course, la pression, les écrans et le bruit, il y a ce moment de calme. Un moment pour respirer. Un moment pour se rendre. Un moment pour laisser Dieu guider ton matin. Peut-être que tes pensées vont déjà à 100 à l'heure. Peut-être que tu te réveilles avec des questions, de l'anxiété, ou un poids difficile à expliquer. Mais maintenant, fais juste une pause. Sois simplement calme. Tu es vu. Tu es aimé. Et tu n'es pas seul. Ce matin est un cadeau. Et avant de déballer les tâches et les défis du jour, nous allons nous ancrer dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Pas par habitude mais par faim. Alors reste avec moi. Ne pars pas. Ne clique pas ailleurs. Cède à ce moment. Dieu est sur le point de te rencontrer de la manière la plus personnelle et puissante. Prions ensemble. Peut-être que tu t'es réveillé ce matin, et la première chose que tu as ressentie n'était pas la paix, mais la pression. Pas la joie, mais l'inquiétude. Tes yeux se sont ouverts, et le poids sur ta poitrine aussi. Certains matins sont comme ça. Tu ne te réveilles pas toujours avec force ou espoir. Parfois, il te faut tout ton courage juste pour sortir du lit. Et si c'est ton cas aujourd'hui, je veux que tu saches Dieu le voit. Il le comprend. Peut-être que ton esprit s'est mis à tourner dès ton réveil des pensées de factures, de relations brisées, de retard, de maladies, de regrets. Tu n'es même pas encore levé. Et tu te sens déjà vaincu. Peut-être que ce n'est pas bruyant. Peut-être que c'est juste un vide silencieux comme si tu faisais les choses machinalement, mais qu'au fond, tu te sentais loin de Dieu. Tu crois, mais tu es fatigué. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Peut-être que tu as été fort trop longtemps. Tu portes les autres, ta famille, tu essaies de sourire à travers la douleur. Et tu te demandes, Dieu, qui me porte, moi? Tu ne sais pas ce qui t'attend et l'inconnu commence à voler ta paix. Tu demandes, est-ce que ça ira mieux un jour? Et derrière tes questions se cache un cri pour une direction, une percée, une clarté. Si tu t'es reconnu dans tout ça, ne le cache pas. Ne passe pas à autre chose trop vite. Ce matin n'est pas un moment pour faire semblant, c'est un moment pour amener tout ton cœur à celui qui le connaît déjà. C'est ton moment d'autel, pas dans un bâtiment d'église, mais là où tu es. Toi et Dieu. Et je te promets, ami, quand tu viens à lui avec un cœur honnête, il ne te rejette jamais. Il n'est pas loin. Il est proche. Il ne te juge pas pour ta fatigue, il s'en approche. La Bible dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que tu as son attention en ce moment même. Dieu ne te demande pas d'être parfait ce matin. Il n'attend pas que tu sois performant. Il te demande de te reposer. De te rendre. De respirer. Alors je t'invite maintenant, ne précipite pas cette prière. N'écoute pas distraitement tout en faisant autre chose. Cède. Ralentis. Laisse ce moment devenir un tournant. Parce que Dieu veut échanger ton inquiétude contre sa sagesse. Ton fardeau contre l'espérance. Ta peur contre sa paix. Il sait ce que cette journée contient, et il a déjà pourvu. Mais tu actives cela en t'asseyant à ses pieds d'abord. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce matin. Tu as juste besoin de t'appuyer sur celui qui a déjà tout compris. Alors que nous passons à la parole, prends une profonde inspiration, pas seulement physique, mais spirituelle. Laisse cette prière être ton redémarrage. Ton abri. Ta première victoire de la journée. Dieu a quelque chose pour toi dans ce moment, pas plus tard, pas un jour mais maintenant. Tournons-nous maintenant vers la parole de Dieu. Parce que quand tout semble incertain, quand les émotions sont lourdes et que les réponses manquent, sa parole reste stable, vivante et immuable. Ce matin, je veux que nous réfléchissions à l'histoire de Josué et des murs de Jéricho parce que ce n'est pas seulement une histoire de bataille, c'est une histoire d'obéissance silencieuse, de foi persévérante et de percée miraculeuse. Les Israélites avaient erré pendant des années. Ils avaient enfin atteint les portes de la promesse mais la ville de Jéricho se dressait devant eux. Une ville aux murs épais, aux portes verrouillées, sans voie d'accès claire.
Dieu a dit à Josué quelque chose d'étrange, marcher autour des murs. Une fois par jour. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, cette fois puis pousser un cri. Pas d'épée. Pas d'échelle. Juste marcher. Juste obéir. Juste faire confiance. Peut-être que ton Jéricho n'est pas une ville. Peut-être que c'est une situation qui semble trop grande. Une pression financière. Une crise familiale. Une bataille silencieuse que personne ne connaît. Et peut-être, comme les Israélites, tu tournes en rond. Tu fais de ton mieux. Tu obéis. Tu pries. Mais tu ne vois aucun résultat. Aucun signe de progrès. Mais écoute bien, ami, ce n'est pas parce que rien n'est visible que rien ne se passe. Dieu est le maître du progrès silencieux. Le mur n'est pas tombé le premier jour. Ni le 2e. Ni même le 6e. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu n'agissait pas. Cela voulait dire qu'il testait leur endurance, leur obéissance, leur fidélité. Nous vivons dans un monde bruyant. Un monde qui dit que si tu ne le vois pas, ce n'est pas réel. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la vue, il honore la foi. Il bénit ceux qui obéissent même quand ça semble absurde. Même quand c'est silencieux. L'armée de Josué a marché sans résultat. Jusqu'au dernier moment. Et puis en un souffle divin, le mur est tombé. Ce matin, je crois que Dieu dit à quelqu'un, continue à marcher. Continue à me faire confiance. Ton 7e jour arrive. C'est peut-être ton 6e jour. Le jour où rien ne semble changer. Mais ne t'arrête pas maintenant. Ta prière fait plus que tu ne le crois. Ton obéissance silencieuse crée une pression dans l'esprit. La percée est en train de s'arranger dans les coulisses. Alors ne mesure pas ta journée à ce que tu vois, mesure-la à celui qui marche avec toi. Et Dieu est avec toi. Comme Josué, tu te sens peut-être pas qualifié, incertain, en infériorité. Mais tu n'es pas désarmé. Tu as la présence de Dieu. Tu as sa voix. Et sa promesse est toujours vivante sur ta vie. Maintenant, murmure ceci à voix haute ou dans ton cœur, Dieu, je ne vois peut-être pas, mais je te fais confiance. Je vais continuer à marcher. Je vais continuer à prier. Je crois que les murs tomberont en ton temps. Et je déclare sur toi, ce matin n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de marche. Un jour de foi silencieuse et d'obéissance puissante. Quelque chose va bouger parce que tu as choisi de venir dans la prière. Maintenant, je veux que tu reçoives la suite non seulement avec tes oreilles mais avec ton esprit. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des déclarations divines prononcées sur ta journée, ton cœur, ton foyer. Et si tu y crois, elles commenceront à façonner ce qui vient. Je déclare sur toi, c'est un jour de paix. Un jour de progrès. Un jour de renversement divin. Chaque plan de l'ennemi est annulé. Chaque mission de retard est détruite. Chaque attaque spirituelle perd sa puissance maintenant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur tes émotions. La joie sur ton cœur. La force dans tes os. Une vision dans ton esprit. Tu ne seras pas confus aujourd'hui. Tu ne seras pas dépassé. Tu ne marcheras pas dans la peur. Tu te lèveras, revêtu, pleinement de la grâce de Dieu. Je déclare, tout ce qui était bloqué est en train de s'ouvrir. Tout ce qui était brisé est en train d'être restauré. Tout ce qui était perdu est en train de revenir multiplié, et meilleur qu'avant. Dis ceci avec moi. Dis-le lentement. Laisse-le s'ancrer. Voici le jour que l'Éternel a fait, je veux m'en réjouir et être dans l'allégresse. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Dieu marche devant moi. Dieu marche avec moi. Dieu vit en moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas vaincu. Je ne suis pas oublié. Aujourd'hui, je marche dans la paix. Je me déplace avec puissance. Je porte un but. Dis-le encore. Et cette fois, crois chaque mot. Si tu as besoin de prière aujourd'hui, ne la porte pas seule. Prends un moment pour écrire ta demande de prière en commentaire. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Dis juste ce qui est sur ton cœur. Parce que nous ne prions pas seulement pour toi, nous prions avec toi. Et quand tu l'écris, dis ceci en tapant, je crois que Dieu agit dans les coulisses. Il y a une puissance lorsque la foi devient visible. Et quand tu partages ta demande, d'autres peuvent se tenir avec toi, intercéder pour toi,
croire avec toi. Ce n'est pas un moment à sens unique. C'est une famille de prières. Alors ne reste pas silencieux, ton commentaire pourrait être le début de ton miracle. Et quand tu vois la prière de quelqu'un d'autre, prends une seconde pour répondre avec une bénédiction. Remplissons les commentaires de foi, pas de peur. Si tu es encore là, c'est que quelque chose de plus profond est en train de se passer. Tu n'écoutes pas simplement, ton esprit répond. Et je crois que c'est le moment où le ciel se penche. Là, maintenant, où que tu sois, quelque chose est en train de changer. Dieu enlève un poids de tes épaules. Il plante quelque chose de nouveau en toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais l'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de changer. Prions ensemble pour sceller ce moment dans sa présence. Père, je te remercie pour cette âme précieuse qui a choisi de commencer sa journée avec toi. Je te remercie car tu ne fais pas que veiller sur elle, tu marches avec elle. Tu la précèdes. Tu l'entoures comme un bouclier. Je prie pour sa paix, une paix profonde, inébranlable, qui chasse l'anxiété. Je prie pour la clarté. Qu'elle ne marche pas dans la confusion, mais dans la compréhension divine. Je prie pour la protection et que toute arme forgée contre elle soit réduite au silence et dispersée. Père, je te demande de bénir son esprit, ses émotions, son travail, sa famille, ses relations. Que cette journée soit marquée par de petits miracles, des confirmations discrètes de ta proximité. Interromps sa journée avec ta bonté. Inonde-la de ta grâce. Et que cette prière du matin soit comme un parfum qui l'accompagne longtemps après la fin de cette vidéo. Maintenant, si tu crois que cette prière était pour toi, tape Amen en commentaire. Pas par habitude mais comme une déclaration. Tu dis, je reçois cela. Je le crois. Je marche dedans aujourd'hui. Tu ne ressens peut-être pas encore de changement, mais dans l'esprit quelque chose a déjà bougé. Et quand tu dis Amen, tu es en accord avec le ciel. Que tes pas soient dirigés. Que tes paroles soient pleines de grâce. Que tes pensées restent ancrées dans la vérité. Je bénis tes décisions aujourd'hui, qu'elles soient sages, fécondes et conduites par l'esprit. Je bénis tes relations et qu'elles soient guérissantes, saintes et pleines de vie. Je bénis ton foyer et qu'il soit rempli de paix et de protection. Tu n'entres pas seul dans cette journée. Tu marches avec le roi. Et quand la journée devient bruyante, quand la peur essaie de chuchoter, souviens-toi de ce moment. Reviens si tu en as besoin. Tu as été couvert par la prière. Si cette prière t'a touché, ne la garde pas pour toi. Identifie un ami qui en a besoin. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Car nous ne voulons jamais que tu pries seul à nouveau. Je te retrouve dans la prochaine prière. Mais d'ici là, marche avec assurance, parle avec douceur, aime profondément et reste proche du cœur de Dieu. Amen.